Leçon du 11 avril 1978. Moment de conclure. Dans cette leçon, Lacan introduit une opération curieuse. Il va transformer une double bande de Möbius dans un nœud de trèfle à partir d'une coupure médiane. Même si topologiquement parlant, ces deux objets sont déjà là un dans l'autre, on verra que les nœuds de trèfle ne va réellement se dévoiler qu'au moment de la coupure. La double bande de Möbius est une surface étonnante. Elle est aussi appelée par Lacan bande triple, vu qu'elle est faite des trois demi-torsions. Une fois mise à plat, aplatie, elle nous donne l'illusion d'une bande biface, alors que cette illusion est due au caractère bilatéral de cette triple bande. C'est-à-dire qu'elle a deux côtés, mais comme toute bande de Möbius, elle en a toujours qu'une seule face. Ce qui est troublant, c'est de pouvoir trouver sous la même face l'endroit et l'envers. Cela fait penser un peu à ces couples conscient-inconscient, dedans-dehors, rêve-réalité, inscrits dans les mêmes côtés de la bande. Cliniquement parlant, cela peut introduire une confusion. Ça peut apparaître comme un principe des contradictions intenables pour certains sujets. Je pense à un jeune homme qui, en étant petit, s'y pensait compulsivement les bras et les jambes pour vérifier s'il était dans les rêves ou dans la réalité. Il y avait des hématomes partout. Il était très angoissé de cet état, terrorisé du fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir faire supporter l'endroit et l'envers dans une même surface. Comment on passe de la continuité moébienne, de cette structure à une seule face, au nœud de trèfle? Rappelons que chez Lacan, les nœuds de trèfle, c'est celui qu'il appelle les nœuds de la paranoïa. À condition d'une coupure médiane, qui en clinique peut se traduire par une interprétation trop juste, voire même par une interprétation sauvage, nous allons voir monter en surface les noyaux paranoïaques du sujet. Mais ce qui nous frappe quand même, c'est que la coupure fait ici nœud. Ce qui n'est pas rien, me semble-t-il. C'est même génial, car intuitivement parlant, on aurait pu penser le contraire, c'est-à-dire que la coupure coupe, qu'elle a défait, qu'elle a délie, qu'elle a divise. Non seulement elle a fait ici nœud, mais elle dévoile les plus archaïques du sujet, un sujet arraché à la structure. Sans oublier que l'intérêt de la topologie en psychanalyse, c'est qu'elle permet de faire un certain nombre de métaphores dans notre pratique.